Bonjour, bonsoir mes chers amis euh, sur l'internet. Votre ami de toujours, Pierre Cadet Bourdeau. Comme il est fait constater à l'échelle internationale, précisément aux États-Unis, il est question d'une situation très bouleversante, à savoir la mort de George Floyd, étouffé par les policiers des États-Unis. Maintenant, il est aussi question d'un bouleversement remarquable en Haïti ces derniers jours, où ce sont également les policiers qui prennent les rues pour réclamer non seulement la libération d'un policier arrêté illégalement, mais aussi une meilleure condition de travail. Je vais vous raconter un peu comment la journée a été déroulée et vous laissez aussi mon commentaire, encore mes commentaires, encore mon opinion sur la façon dont cette catégorie a été traitée hier et quel est le niveau maintenant de nos dirigeants ici. Mes chers amis, c'est étonnant. C'est étonnant parce que le monde est maintenant libéré et n'est plus sur un régime dictatorial. Donc par le fait, il est question de quelque chose de très important. Tout le monde est en train de se questionner. Une situation qui, sans doute, a mis les citoyens conséquents dans des profonds raisonnements. Bien sûr, ils se sont en train de demander est-ce qu'ils se trouvent encore dans un pays comme beaucoup de gens dans le monde qui voient respecter leurs droits comme êtres humains. C'est une situation aussi fatale dans les cas, par exemple, où ce sont des policiers qui étaient dans les rues manifestant pour réclamer non seulement la libération des policiers jugés selon eux subir une arrestation illégale, mais aussi pour réclamer de meilleures conditions de travail. Je pense que telle revendication serait quand même juste. Et non seulement juste, les autres autorités ou encore les entités hiérarchiques devraient au contraire user de beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus de sagesse. Parce que ce sont des hommes armés qui prennent les rues. Ce sont des hommes armés qui foulent les rues. Donc maintenant, il devrait être question de certaines autorités ou encore de leurs autorités qui, après avoir entendu leurs réclamations, c'est qu'ils réclament les policiers. Donc, on dit sans doute se mettre à réfléchir, à produire des réunions, comment je dis ça, au plus haut degré, en vue de trouver une solution dans la paix avec les hommes armés, c'est-à-dire les policiers. Donc, on n'a pas dû assister à des policiers qui se mettent en face de ses confrères, soit
en les maltraitant euh, par le gaz lacrymogène. Par exemple, on a même pas bien saisi l'idée comment est-ce que ça arrive à faire. Des policiers manifestent et d'autres policiers, euh, comment je dis ça, livrent en quantité abondante du gaz lacrymogène contre eux. Donc, on est dans une situation révoltante, une situation sans pareil de la dégradation de la démocratie. Nous sommes en train de concevoir à travers la forme de lutte du gouvernement actuel en Haïti un État sans État, un État sans forme, un État qui ne respecte pas même la loi. Et on se demande sur quoi est-ce que le président se tient pour diriger en tant que chef d'État dans une république. Et comme je l'ai dit souvent, j'ai toujours en tête que ce sont nous, les Haïtiens, qui mettent Haïti dans cette position si exécrable, si détériorée où elle se trouve maintenant. Nos dirigeants n'ont pas de cœur, ils font n'importe quoi, ils agissent n'importe comment, ils détruisent comme bon leur semble. Et ça nous montre exactement, nous sommes dans un territoire libre. Quand je dis libre, un territoire qui n'est pas occupé par des individus, par des hommes conséquents, par des femmes conséquentes, par des femmes qui ont des droits, par des gens qui ont des droits, par des gens qui se délimitent, c'est que la loi trace leurs limites. Comment est-ce qu'on pourrait parler dans un État démocratique de telle sorte de dictature où ce sont d'abord les opinions qui sont primordiales, qui sont mieux gardées, non pas les textes de loi. On dirait il y a cet état antique de la société qui c'est le rapport de force. Il est question vraiment, pour moi, d'une entité qui a déjà commis autant de mauvais actes, parlant de la police nationale. En effet, on a pu constater toujours que les policiers maltraitent les gens, maltraitent comme bon leur semble les gens. Toujours c'est nous qui connaissons des maîtrissures, des souffrances, des maltraitances sous la main des policiers. Mais maintenant, il est question d'eux, entre eux qui se battent pour rien. C'est-à-dire, une quantité ou encore une partie des policiers se met en face de l'autre partie. La police nationale se trouve divisée. Et divisée pour une réclamation de leur part qui semblerait être même plus que juste. Et tout le monde comprend ce que ça veut dire. En Haïti, les policiers travaillent dans des conditions exécrables. Ils ne trouvent rien vraiment pour survenir à leurs besoins familiales. De même que pour les professeurs. Donc, il n'y a pas de boulot en Haïti. Ce sont des gens qui multiplient les stratégies pour savoir comment exploiter abusivement le peuple noir, le peuple des Dessalines. Et maintenant, nous sommes à bout de souffle. Imaginez-vous, j'ai entendu même parler d'un budget que le président a fait sortir et qui pourrait sans doute être question de toutes les questions embêtantes de la vie.
de la vie sociale. Mes chers amis, on est à un niveau beaucoup plus exagéré qu'aucun autre avant. Parce que, imaginez-vous, s'il y a l'État, l'État doit au moins avoir une mission. On n'a pas un État pour parler qu'on a un État. On a un État juste parce que cet État-là doit avoir certaines fonctions, certaines attributions. Mais si l'État qui est là ne fait rien, si l'État qui est là n'a aucune mission, à quoi sert cet État? Cet État, mes chers amis. Personne n'a envie d'avoir des chefs. Si nous avons des chefs, c'est juste pour nous garantir la sécurité. C'est juste pour nous donner à manger. C'est juste pour prendre notre responsabilité. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Nous n'avons qu'un État pour nous exploiter. Et là, mes amis, le niveau d'exploitation qu'effectue l'État haïtien sur ses citoyens est vraiment exagéré ces derniers temps. L'État nous montre clairement qu'il n'est pas un État de service. C'est un État qui pille les citoyens. Et l'État que nous avons est pire que les bandits qui nous croisent à travers les rues et qui nous fouillent et prennent tout ce que nous avons. L'État est pire que ça. Parce que la façon dont nous traite l'État, c'est vraiment, comment je dis ça, une situation qui nous dépasse totalement. Une situation qui nous porte à réfléchir autrement et même à plonger dans l'indignation. L'État nous fait trop de tort. L'État nous gaspille autant. L'État nous gaspille vraiment tout. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et l'État est en train de se faire même disparaître en Haïti. Cette manière de faire, je pense que ça pose problème à tout le monde. L'État. Bon, imaginez-vous, même la Cour des comptes, l'unique organisme public que nous avons qui doit contrôler les dépenses de l'État, qui doit, comme je dis, nous donner des rapports sur les dépenses de l'État. Voilà, l'État délimite ses fonctions. L'État commence, comme je dis ça, à mettre ses pieds sur la Cour des comptes. Et maintenant, personne ne sort, personne ne prend les rues pour dire rien à tout ça. Donc, c'est comme si l'État, toutes les entités intellectuelles du pays se trouvent vraiment zombifiées par cet État-là. Donc, l'État maintenant, c'est quelque chose qui dépasse la conscience. C'est quelque chose qui dépasse la connaissance des gens ici en Haïti. Et maintenant, il nous est question de faire un premier pas. Le premier pas, ce doit être une révolte globale des citoyens haïtiens. Merci, je pense. Je m'exprime en français, certes, mais vous allez décortiquer ce que je vous ai dit. Il y a encore beaucoup d'autres choses à dire. Malheureusement, le temps, nous sommes encore dans le temps, dans l'espace. Tout ne pourrait être dit plus qu'on est dans le temps. Encore dans le temps, Pierre Cadet Boutou.